Éco-yachting, Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting en direct du Nautique de Paris. Je suis sur le stand Dream Yacht Charter, rencontrons tout de suite son patron Loïc Bonnet pour parler stratégie flotte et saison. Bonjour Loïc. Bonjour Nicolas. Alors Loïc Bonnet, vous êtes le patron de Dream Yacht Charter. L'année 2022 a été une belle année. L'occasion aussi pour vous de beaucoup investir dans votre flotte avant de nous parler justement de ce renouvellement de flotte, de cet agrandissement de flotte et de votre démarche vers l'électrique, le bateau électrique. Alors comment s'est déroulée cette saison 2022, Loïc Bonnet? La saison 2022 a été excellente puisque nous avons battu nos records historiques de remplissage par bateau. En moyenne, on a un taux de remplissage supérieur de 2 semaines par bateau. 2 semaines de plus? Ce qui nous a permis de faire un chiffre d'affaires en progression de plus de 15% par rapport à 2019, avec 20% de bateaux en moins en flotte. Donc là, c'est une belle, un beau ratio en fait. C'est une belle progression. Alors, cette croissance d'activité, elle vous a tout d'abord permis d'élargir votre offre. Vous venez de prendre le contrôle d'Aqualodge. Aqualodge, ce sont les maisons flottantes autonomes. Alors, ce sont des quasi-maisons, ce sont quand même des bateaux, les Aqualodge. Ouais. Mais c'est vrai que... Mais des bateaux qui ne naviguent pas. Ce sont des bateaux qui ne naviguent pas, qui sont sur l'eau, au mouillage, et qui permettent à une clientèle néophyte, qui n'est pas à mariner ou qui ne sait pas naviguer, de pouvoir avoir ce que j'appelle une introduction au plaisir et au bonheur de la navigation à bord d'un catamaran. Normalement, je pense qu'après avoir goûté à l'Aqualodge, on doit naturellement aller vers une location d'un catamaran. Hautement stratégique quand même l'Aqualodge. C'est stratégique, ça relève de notre démarche de démocratisation de la voile et de pouvoir conduire le plus grand nombre vers le bonheur de la navigation, tout en respectant les contraintes, j'aime pas le mot contrainte, donc le respect de l'environnement. Ouais. Parce qu'elles sont autonomes. Exactement. Et ça, c'est dingue. C'est-à-dire qu'on est dans les plus beaux endroits de la Terre, on se lève le matin sur des levées de soleil, dans des lieux extraordinaires, mais on n'a pas d'impact environnemental. Exactement. L'Aqualodge est un bon exemple. Vous avez des panneaux solaires qui fournissent l'énergie nécessaire pour faire fonctionner l'Aqualodge, l'électricité. Alors on a pris un parti pris de ne pas mettre de climatisation, parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie. Il suffit d'ouvrir les fenêtres et de créer des courants d'air. Exactement, avant c'est très bien ventilé, vous pouvez faire un courant d'air naturel. Vous avez des toilettes sèches qui évitent tout rejet à la mer. Technologie nordique, oui, tip top là. 11 000 € les toilettes, j'ai découvert ça, je me suis dit c'est quand même des toilettes de luxe là. Exactement, alors les spécialistes ce sont les Scandinaves et les Canadiens. Vous avez à bord des bacs de décantation pour ce qu'on appelle les eaux grises, les eaux de vaisselle, de façon à ce que tout ce qui soit rejeté à la mer soit de l'eau pure. Ensuite, sur ces bateaux, bateaux maison, vous avez vraiment la possibilité de profiter d'exactement des mêmes plaisirs qu'un bateau mouillage. Vous levez le matin, vous piquez une tête, allez voir les petits poissons, vous avez une annexe qui vous permet de vous déplacer, aller à terre, aller dîner, faire les courses, etc. Incroyable. Alors ça c'était Aqualodge, mais revenons à la flotte, les bateaux qu'on découvre derrière vous en ce moment et qui nous font rêver. Là on se dit waouh, il fait froid à Paris, j'irai bien quelque part loin sur un bateau. Là, votre flotte, vous avez une stratégie d'investissement 2022-2023 incroyable. Alors en 2022, ça a été la première année après les 2 années horribilistes de la Covid. Donc on est reparti dans des cycles d'investissement pas encore normatifs par rapport à 2018-2019, mais on a 120 bateaux qui sont rentrés en flotte. 120 bateaux 120 bateaux, et sur 2023, on a 150 bateaux. 270 bateaux en 2 ans. Malheureusement, nous avons aussi des bateaux qui sortent de flotte, puisque vous connaissez le principe de notre gestion de flotte. On vend les bateaux à des investisseurs, on les exploite pendant 5 ans, 5 à 6 ans, et au bout de 5 à 6 ans, ils sortent. C'est pour ça qu'on a besoin de les remplacer par des bateaux neufs. Donc 150 bateaux, ça paraît beaucoup, c'est beaucoup,
mais ça ne compense pas les sorties. On sort encore un peu plus de bateaux que de nouveaux bateaux entrent en flotte. Vous avez combien de bateaux aujourd'hui en flotte? À fin 2023 à peu près. Aujourd'hui, on est à 850 bateaux et à la fin de l'année prochaine, on sera à peu près au même nombre. Pour la raison que je viens d'évoquer, ça ne suffit pas à faire augmenter la flotte. À partir de 2025, on va repasser le cap des 900 en route vers les 1000 bateaux que nous avions avant Covid. Oui. Alors, ce qui est dingue, c'est quand on regarde vos investissements, là, il y a eu une cassure de courbe, puisqu'en fait, aujourd'hui, vous investissez quasiment la totalité de vos bateaux en multicoque. Oui. Aujourd'hui, plus de 80% des bateaux qui rentrent en flotte sont des catamarans. Il y a 80%. Il y a 5 ans, on était dans un ratio de 60% de catamarans, 40% de monocoques. Il y a vraiment un basculement. Et je pense qu'on n'a pas encore atteint le point d'équilibre. On va arriver à entre 85 et 90% de multicoques. C'est dingue. Alors quels sont les grands modèles que vous avez achetés cette année? Qu'est-ce qui plaît au public? Historiquement, Dream Yacht est un loueur multimarque. Ouais. Donc nos fournisseurs sont tous les grands chantiers français. En ce qui concerne les multicoques, Bali, qui est un partenaire historique, on a accompagné le succès de Bali depuis le début, je crois qu'on a été, je suis sûr, on a été le premier loueur à croire en Bali, à commander les bateaux. Ouais. On a bien sûr Fontaine-Pajot, des Lagoon, mais pour nous, la grande nouveauté de l'année, c'est la mise en place de nos premiers bateaux électriques. Et là encore, je tire une certaine fierté de voir Dream Yacht à la pointe, puisqu'on est le premier loueur à avoir des bateaux électriques. Donc on a les 2 premiers Fontaine-Pajot qui seront en flotte en Méditerranée pour cette saison au printemps prochain. D'accord. Et après, vous réfléchissez à des monocoques électriques aussi? Oui, nous avons aussi passé une commande de Dufour 530 électriques qui rentreront en flotte d'ici 12 mois. On a un programme et on est en train de finaliser un accord cadre aussi avec le groupe Beneteau pour avoir des Lagoon version électrique à partir de 2024. Alors, en conclusion, la flotte se développe, vous passez à l'électricité. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui n'ont pas encore booké leur saison de location, on va dire pour le premier semestre 2023? Je leur dis revenons au basique là. Je leur dis qu'il n'est jamais trop tard, c'est le moment de le faire. Je les invite à venir au Nautique sur le stand Dream Yacht jusqu'à samedi soir. Attention, cette année, il n'y a pas de Nautique le dimanche, donc samedi deadline. Et sinon, d'aller sur notre tout nouveau site, puisque à l'occasion du Nautique, Dream Yacht s'est rajeuni avec une nouvelle identité. Que l'on voit derrière vous, c'est tourné en boucle. Un nouveau logo et un nouveau site qui est magnifique, que je vous invite à aller voir. Merci beaucoup Loïc Bonnet. Merci Nicolas.